Un an que l'agglomération Val-de-France a doté ses villes de caméras. 167 sont disséminées sur des sites stratégiques comme les sorties d'école ou les gares. Un dispositif qui s'est rapidement révélé essentiel, notamment le 20 juillet dernier, lors des émeutes de Sarcelles qui ont ravagé les commerces de la ville. Au moment des événements eux-mêmes, la vidéo nous a permis de mieux les gérer et d'éviter que des dégradations encore plus graves ne soient commises. Et puis surtout à la suite, les 22 interpellations et les condamnations qui ont eu lieu n'auraient pas pu être possibles sans le dispositif de vidéoprotection et l'exploitation très scrupuleuse, très minutieuse des images qui en a été faite par les services de police. Depuis le début de l'année, le centre de supervision de Sarcelles a reçu près de 800 demandes de visionnage par la police, une efficacité qui a mis fin aux réticences qui pouvaient subsister chez la population. Je crois que chacun a pu prendre conscience d'une part de l'efficacité de cet outil qui permet une meilleure surveillance et une meilleure résolution des affaires quand malheureusement des actes de délinquance sont constatés. Et puis, tout le monde a pu aussi voir à l'usage que cet outil n'était pas liberticide et que la loi, qui prévoit très précisément les limites de ces installations, qui prévoit que les parties privatives ne sont pas filmées, la loi est scrupuleusement respectée sous l'autorité des magistrats. Et donc, je crois que cet outil a maintenant vraiment à la fois montré son efficacité et son innocuité, si j'ose dire, pour les libertés publiques. Et pour rassurer ceux qui en douteraient encore, un comité d'éthique va prochainement être mis en place. Il aura pour mission de garantir la bonne utilisation du dispositif. C'est une assemblée, je veux dire, qu'on va installer d'ici une quinzaine de jours, qui regroupe des élus, mais aussi des citoyens qui ont été désignés ou tirés au sort dans chaque ville et qui donc vont pouvoir vérifier que, en ce qui concerne les règles, le fait que les caméras ne surveillent que le domaine public, pas le domaine privé. Donc ces citoyens vont pouvoir vérifier que tout se passe selon les règles, je veux dire, qui ont été édictées. Et puis c'est aussi un moyen de présenter à des représentants de la population la manière dont on fonctionne. Le comité d'éthique verra le jour le mois prochain. Après Val-de-France, d'autres villes vont emboîter le pas. Ce sera notamment le cas pour Saint-Ouen-l'Aumône, Pontoise et Osny.